Alors salut les Capricornes, j'espère que vous allez bien les amis. Donc je vous retrouve pour votre guidance pour octobre. On va voir quelles sont les énergies qui vous accompagnent. C'est parti. Capricorne, octobre. Hop, alors, tac. Alors je vous ai ramassé plein de petites choses dans la forêt là ce matin. Je me suis fait une rando, une balade. Et du coup, je suis allée chercher ça pour vous. Allez, alors, on a quoi? Tirer profit des différences. Intéressant ça. Alors, qu'est-ce qu'on a avant de lire? J'ai le sentiment là qu'il y a de la connexion avec des personnes. Il y a vraiment, je sais pas, cette énergie en octobre là de connecter avec d'autres personnes, des personnes différentes peut-être, des personnes différentes d'habitude, ou des personnes qui vous ressemblent mais que vous n'avez pas l'habitude de côtoyer. C'est-à-dire des fois toute une vie où pendant très longtemps on reste en contact avec des gens finalement qui ne nous correspondent pas. On se sent un petit peu intrus dans le milieu dans lequel on est. Et on se sent pas vraiment notre place. Et là, en fait, j'ai vraiment le sentiment que vous allez connecter à des personnes différentes de d'habitude. Donc, ou qui ont des différences, qui vont vous apprendre des choses et à qui vous allez apprendre des choses, ou des personnes qui sont comme vous finalement, mais dont vous n'avez pas l'habitude voilà, de côtoyer. On vous dit la diversité est une richesse. Vos idées, couplées aux idées d'autres personnes, peuvent déboucher sur une merveilleuse idée. J'ai le sentiment aussi de personnes complémentaires. Vous voyez, ouais, des complémentaires en fait. Par exemple, vous avez une compétence, une autre personne a une compétence, et ces deux compétences ensemble, eh ben, ça fait qu'on peut avancer et faire quelque chose. Que ce soit dans le pro, dans n'importe quel domaine. Après, vous replacez en fonction, mais ça peut être ça. Vous allez trouver quelqu'un peut-être voilà, au niveau professionnel avec qui... ben voilà, vos deux, ça va matcher quoi. Et ça va vous permettre justement de créer quelque chose. Commencez par voir les points communs, puis travailler ensemble pour trouver des compromis. Tout est une question d'équilibre, ne soyez pas intransigeants. Moi, j'ai ce sentiment d'ouverture, vous allez plus vous ouvrir aussi aux autres. Parce qu'en fait, vous savez ce que j'ai comme idée, là, enfin comme truc qu'on me donne, c'est en fait comme si d'un coup vous vous rendez compte que finalement le fait de continuer d'être fermé peut-être, ou d'être trop dans vos croyances, et que si ça rentre pas là-dedans, bah, du coup c'est pas bon et tout, vous vous rendez compte que finalement ça vous sert pas. Ça vous rend pas heureux d'être comme ça peut-être pour certains. Et que du coup, vous avez besoin peut-être de voilà, d'arrondir un petit peu les choses, de mettre un petit peu de souplesse dans votre vie, ou dans vos façons de voir, sans vous manquer de respect évidemment. Faut que ce soit aussi voilà, dans un respect. On ne vous dit pas de comment dire, d'accepter des choses inacceptables, c'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire juste d'être un petit peu plus souple. Et ça parlera pas à tout le monde ce que je dis, hein. Mais là, c'est vraiment cette idée de tempérance avec cette carte. C'est le 14, c'est la tempérance dans le tarot, si je ne me trompe pas. Donc voilà, il y a vraiment cette idée-là de faire preuve de plus de souplesse. Et comme si, en fait, vous vous rendez compte par vous-même que ça va vous apporter beaucoup plus, finalement, d'échanges, de bonheur, de joie, de vous ouvrir, en fait, tout simplement. De vous ouvrir aux autres points de vue, de vous ouvrir à d'autres personnes différentes de d'habitude, etc. C'est vraiment ce que j'ai comme message là. Donc en octobre, je pense qu'il va y avoir ce truc. Et ça va vous apporter beaucoup de bénéfices. Parce que là, on a le 10 de la prospérité, donc il y a vraiment cette idée d'être de réussite. On a une réussite. Peut-être c'est dans une entreprise familiale aussi, vous allez accorder vos violons. Parce que le 10 de denier, c'est la réussite familiale aussi. Donc, on vous dit, vous êtes bénis, les membres de votre famille sont soudés, vraiment main dans la main. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal, vous pouvez être fiers de vous. Bref, voilà. En tout cas, ce que je ressentais, c'était voilà, plus cette idée de prospérité. Que vous allez vous rendre compte, ça vous apporte la prospérité d'être dans cette énergie-là de tempérance. Ok, bon, on va voir avec le tarot ce qu'on nous dit. Et ça, en fait, ça va être bénéfique pour vous. Vous allez tirer profit de la différence. Allez, pour les Capricornes. Pour octobre. Hop là.
Alors, Capricorne, octobre. Ok. Alors, un autre paquet, nous avons... Waouh. On a l'As de bâton. Donc, l'As de bâton, c'est vraiment une carte de nouveau départ. Octobre, c'est un mois 1, un mois 10, un mois 1. Donc, c'est vraiment un mois où de nouvelles choses commencent souvent. Et là, il y a quelque chose de très passionné, de très connecté à votre passion, à votre flamme intérieure, à ce qui vous fait vibrer, qui commence. Ouais, il y a cette idée du flambeau, j'ai l'impression qu'il y a cette idée de... Alors, ça parlera pas à tout le monde ce que je vais dire, mais je le dis, passer le relais. Comme si vous passez le relais, ou on vous passe le relais. Ça peut être dans une entreprise familiale, justement. Et du coup, on vous passe le flambeau, vous allez restructurer les choses différemment, peut-être, ou j'en sais rien. Enfin, il y a un truc comme ça, là, que je ressens. Sinon, c'est un nouveau départ, hein, tout simplement. Enfin, c'est déjà pas mal, hein, parce que... un nouveau départ très très passionné qui commence. J'ai cette énergie de feu, donc cette énergie de rapide, il va falloir... Moi, j'ai cette sensation de beaucoup de responsabilités, beaucoup de choses à faire, etc. quoi. Ça va y aller, là, ça va déménager pour moi. Hein. Enfin, pour vous, par rapport à ce que je ressens là. Ouais. Alors, hop. Ok. La roue de fortune, les amis. Eh oui. Eh oui, eh oui. Donc là, la roue, elle tourne. Hein. Clairement, la roue tourne. Ça va être différent d'avant. Hein. Là, vraiment, pour moi, vous allez communiquer même différemment. Vous allez avoir aussi pas mal de choses à gérer au niveau administratif. Et puis, il y a la roue qui tourne sur une décision à prendre sur quelque chose aussi. Hein. Parce qu'avec le 2 d'épée, c'est vraiment cette idée de décision. Ok. Ah bah, vous voyez, ce 10 de denier qui ressort. Hein. Il ressort, je l'avais en d'autres paquets pour ça, là. Donc, oui, il y a une idée de famille. Hein. Alors que ce soit vos parents, peu importe, vos ascendants ou vos descendants. Mais il y a une idée comme ça de prospérité, d'accomplissement. Il y a cette idée, en fait, d'amener beaucoup d'émotionnel dans cette famille. En fait, que le lien, le ciment, ça va être tout ce qui est amour, plaisir, partage, joie et bonheur. Et j'ai l'impression que c'est vous qui apportez ça. Parce que vous êtes quelqu'un de très connecté au cœur, justement, aux émotions, aux sentiments. Et vous apportez ça dans votre famille ou dans l'entreprise familiale. Ou, vous voyez, si on vous passe le flambeau, ben... ça peut vous parler, alors je sais que ça ne parlera pas à tout le monde ce que je dis, mais bon, on me redonne encore l'info. Ça va vous apporter, vous allez apporter, pardon, à l'entreprise familiale, eh ben, votre patte. Et vous allez y apporter peut-être plus de douceur. Ou peut-être vous reprenez, pas forcément l'entreprise familiale, mais un métier, par exemple, que votre famille ou des gens de votre famille faisaient. Ça peut être ça aussi. Hein. Donc voilà, ça peut résonner avec certains. Ok. Il y a vraiment cette idée aussi de communiquer quand même. Il y a pas mal de communication, de positionnement à avoir. Hein. Je pense que la communication, ça va être la base et la clé. Mais par contre, ça va être une communication qui va être alignée, qui va être intègre, qui va être... c'est-à-dire que vous allez parler, vous allez expliquer les choses, et vous allez être tellement connecté finalement à la vérité dans ce que vous allez exprimer, que du coup, ça va passer crème, quoi. Parce que des fois, quand on veut faire passer les choses en force ou qu'on s'énerve ou quoi, bah, du coup, ça passe pas, le message, il passe pas. Que là, ça va passer parce que vous êtes vraiment aligné à votre passion et à votre cœur et à vos émotions. Du coup, et avec beaucoup de douceur, j'ai l'impression que vous arrivez vraiment à communiquer les choses avec beaucoup de douceur. Pour d'autres, vous allez vous former aussi. Il y a la roue qui tourne là, peut-être sur une formation, parce que le page d'épée, c'est la formation aussi. Vous allez apprendre, c'est pas forcément faire une formation, machin. Ça dépend, ça peut être apprentissage, hein, tout simplement. Vous apprenez des choses. Ça va vous aider aussi par rapport peut-être voilà, à votre famille, à vos amis aussi. Et j'ai l'impression que là, pour certains, il y a une énergie très masculine qui a été assez carrée, assez tranchée, comme je disais au début un peu, quoi, qui va se détendre un peu là. Il y a cette idée de se détendre parce qu'on a la mort, on a la faim sur ce côté très épais.
très froid, très tranché, très mental, très carré cadré quoi. Il y a plus de douceur en fait, parce que vous comprenez, comme je disais au début, que c'est la meilleure chose à faire quoi. J'ai l'impression que c'est aussi aidé par des personnes qui vous soutiennent. Là pour moi il y a les liens d'âme là. Et il y a des personnes avec qui ça match, avec qui vous sentez bien. J'ai l'impression qu'il y a une personne qui va vous, une ou plusieurs personnes qui va vous attendrir ou vous aider à aller vers plus de douceur. Ça peut être cette reine de couple là, ou plusieurs personnes, hein. Ça peut être une reine de bâton, une reine de coupe, vous voyez, après en fonction. Mais j'ai l'impression, ouais. Après pour d'autres personnes, c'est vrai que c'est marrant, dans ce tirage j'ai plusieurs informations. On a la fin de quelque chose qui concerne des fardeaux qu'on portait. Il y a cette idée d'en finir, de porter, excusez-moi du terme, la merde des autres, quoi. Les poubelles des autres, le fardeau des autres, etc. Ou des responsabilités qui sont trop. Là, j'ai des gens qui arrêtent de porter ça sur leur dos et qui s'allègent. Il y a vraiment cette idée d'allègement. Et on a un nouveau départ, ça c'était en d'autres paquets. Hein. On a un nouveau départ. Vous choisissez d'aller vers ce nouveau départ, de vous en aller. Moi j'ai des personnes qui partent, qui s'en vont, qui tracent leur chemin en fait vraiment pour faire ce qui leur fait du bien, ce qui est bon pour eux ou pour elles. Et je pense que vous avez beaucoup appris, justement peut-être de la diversité, des personnes différentes de vous, ou que vous allez apprendre beaucoup. Après, voilà, vous replacez, parce que c'est vraiment un tirage général les amis. Hein. Mais je pense qu'à un moment donné, il y avait une indécision par rapport à quelque chose qui vous tenait vraiment à cœur, qui était vraiment important pour vous. Et là, pour le coup, je pense qu'il y a plus de doute. Vous y allez, vous partez, vous foncez, vous allez faire cette chose, vous allez tourner cette roue, quoi. Et vous vous libérez des fardeaux. Pour d'autres, il y a peut-être cette idée où il y avait 3 personnes, c'est-à-dire il y avait, vous ne sentiez pas à votre place, comme si vous n'arriviez pas à prendre votre place dans la situation. Ça peut être sentimental, ça peut être dans une fratrie, ça peut être dans l'amitié. Et en fait, vous tirez votre révérence. Si j'arrive pas à prendre ma place, c'est que ma place, elle n'est pas là en fait. Donc je m'en vais. Je lâche l'affaire, je me libère de ce que je porte sur les épaules, des fardeaux, aussi peut-être des autres qui sont autour de moi, et qui me font porter des choses que j'ai accepté de porter, mais là, c'est plus OK. Et vous tranchez, vous coupez avec ça. Il y a la mort, la fin, là. Pour moi, il y a quelque chose de plus harmonieux, plus lumineux qui vous attend, et plus souple. Je sais pas, j'ai vraiment ce truc de souplesse, ouais, d'harmonie, d'équilibre, et qui fait que revenir, en fait, depuis tout à l'heure, quoi. Peut-être que c'était trop, ou vous aviez un comportement trop rigide ou quoi, et là vous sortez de ça parce que ça vous correspond pas du tout en fait. Moi j'ai vraiment des personnes, là ça parlera pas à tout le monde, qui vont carrément changer d'attitude même, changer de comportement, changer de vision, changer de croyance. On va enlever le bandeau là qu'on a sur les yeux, on va voir clair dans les choses et il y a une reconnexion à son enfant intérieur, à ce qui nous fait du bien, à ce qui nous fait plaisir, ce qui nous met en joie. On a envie d'autre chose là. Vous avez envie d'autre chose, hein, très clairement. Et puis il y a aussi une connexion avec des personnes de votre lignée d'âme, quoi, de votre des âmes sœurs, des personnes qui, ah là là, je sens beaucoup de, en fait, je sens beaucoup de partage, de communication et de liens qui se créent. Et c'est pour ça que, en fait, vous lâchez cette espèce de carapace là, de roi d'épée, dur, froid, inaccessible, parce que en fait, vous allez connecter à des personnes là qui sont vraiment dans le plaisir, la joie, le bonheur, la célébration, et qui vont vous faire avoir envie en fait d'aller vers ça. C'est ça en fait, c'est qu'on vous donne envie d'aller vers ça parce que vous voyez que c'est ça en fait que vous souhaitez au fond. Vous voyez comment ça résonne les amis? N'hésitez pas à mettre un petit like si ça résonne avec vous, ou même si vous avez envie d'encourager ma chaîne YouTube, mes vidéos. Je vais faire un autre tirage avec les oracles. On va voir, puis dites-moi en commentaire aussi si ça vous parle, le message. Hop. Allez, je prends 3 oracles. Et on va voir ce qu'on nous dit. Alors pour les Capricornes, s'il vous plaît. Pour octobre.
Ouais, je sais pas, je sens même dans mon énergie ce côté plus posé, ce côté plus ancré, plus posé en fait, hein, vraiment comme une force tranquille. On a le 1, donc le nouveau départ encore une fois, et on vous parle de la magie de la Terre. Ok, moi j'ai l'impression que, on va voir avec le reste, mais souveraineté. La sensation que j'ai avec cette carte, c'est qu'il y a cette idée de reconnecter avec les racines, de reconnecter avec ce qui est essentiel. C'est vraiment ce que je sens. Vous prenez un nouveau départ, mais libéré des artifices, libéré des choses qui n'ont plus lieu d'être, des croyances qui vous limitaient, de la structure là, qui vous empêchait de vivre et d'être heureux. Et cette personne, elle est barefoot, quoi, barefoot. Je sais pas comment en anglais ça se prononce, mais elle est pieds nus, quoi. Et en fait, elle marche pieds nus, donc elle va marcher pieds nus dans la nature. Enfin, il y a cette idée de reconnecter à l'essentiel, à la terre, là, en connexion directe. Hein. Il y a beaucoup d'ancrage dans cette carte-là. Hein. On a le 1, le nouveau départ, avec beaucoup plus d'ancrage, d'essentiel. On retourne à l'essence. On reprend sa souveraineté aussi avec la carte en dos de paquet. Et en fait, vous allez vous rendre compte à quel point finalement c'est magique. Enfin, j'ai cette image d'enfant qui saute dans les flaques, quoi. Vraiment, vous reprenez, vous reconnectez à votre côté enfant. Hein. En tout cas, c'est le conseil, je pense, parce que ça va vous faire beaucoup de bien. On a la puissance avec le chemin. Ouais, en fait, vous vous rendez compte, je pense que vous êtes poussé, en fait. Vous êtes poussé à aller vers ça. Et vous vous rendez compte que c'est finalement le meilleur chemin pour vous, quoi. Mm. Avec cette carte, je retrouve la souveraineté aussi, qui est en dos de paquet de cette carte. Enfin, de cet oracle. Donc il y a vraiment cette idée de reconnecter à sa souveraineté, à son pouvoir de décision. Ben moi en fait je suis comme ça, au fond de moi, je vais aller vers ça. Ou j'ai envie de faire ça, je fais ça. J'ai envie de me former à ça, je fais ça. Ou j'ai envie de changer de boulot, je le fais. Je fais ce que je veux. Enfin il y a vraiment ce truc quoi. Je vais vers ce qui est bon pour moi, ce qui me fait du bien, ce qui me rend heureux, heureuse quoi. Ouais, une sauterelle qui vient de rentrer dans le van là, parce que je suis en van. Donc la sauterelle aussi ça peut vous parler. Vous voyez, il y a des petites choses comme ça qui se passent autour de moi pendant que je fais les vidéos, des fois qui correspondent, qui correspondent à la guidance. Donc la sauterelle, c'est vraiment cette idée de faire le saut, d'y aller, d'arrêter de se freiner en fait, hein, et d'aller vivre la vie, quoi, d'aller tirer profit des différences, d'aller expérimenter des choses que vous n'avez jamais expérimentées, qui sont différentes de d'habitude aussi. Vous voyez, on n'a qu'une vie. Entre guillemets, on en a plein des vies, mais celle-là, elle est super importante, quoi. On n'a qu'une vie dans le sens où celle-là, elle est là, quoi. Faut la vivre. Allez, une dernière carte. Ah, ben, il y en aura deux. Celle-là, mais c'est incroyable. Elle est sortie sur plein de signes. Il y a vraiment cette idée d'avoir beaucoup plus de sagesse aujourd'hui, hein, d'avoir acquis, d'être beaucoup plus mature. Et on vous dit de prendre votre place. Prendre votre place. On vous dit de regarder au-delà de la situation actuelle. Il y a vraiment cette idée de voyance aussi. Peut-être que vous allez voir clair, vous allez consulter quelqu'un qui fait de la voyance. D'ailleurs, si vous voulez me consulter, il y a mon site internet en barre de description. Si vous voulez une guidance privée, du coup personnalisée, qui sera beaucoup plus adaptée à vous, quoi. Donc, et puis là, avec cette carte de la montagne, il y a cette idée de... On vous dit stand your ground, de rester bien ancré, ça fait penser à cette carte. De garder votre position, en fait, sur ce qui est bon pour vous. Vous êtes assez mature aujourd'hui, et puis vous pouvez y aller, en fait. Vous pouvez y aller. Vous avez la puissance nécessaire, vous avez ce qu'il faut. Donc, vraiment, sortez... J'ai vraiment la sensation, c'est un dépassement de soi, quelque part. Mais en même temps, vous en avez très envie. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes arrivé à un certain niveau de maturité, de sagesse. Vous avez envie d'autre chose, là, clairement. Hein, c'est ce que je ressens. Si ça ne vous parle pas, allez voir vos autres signes, hein, les amis. Votre ascendant, votre signe lunaire. Et puis, votre Vénus aussi. Voilà. Et je ferai un tirage sentimental de toute manière. Hein. Voilà, mettez-moi un petit like, abonnez-vous si ce n'est pas le cas. Et puis moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous, ciao, ciao.